Hey, salut mes petites pizzas 4 fromages. Aujourd'hui, nouvelle vidéo partie solo, bien évidemment, sur quoi donc? Hop là, sur Ernst End, Unbound Adventure, la vague 7 d'Ernst End. Donc, au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 20 décembre 2023. Vous la verrez très sûrement au mois de février 2024, si tout se passe bien en termes de timing. On va affronter l'avant-dernier boss, enfin l'avant-dernier Némésis de toute ma collection. Je vous présenterai ça en vue de gameplay, bien évidemment, avec 2 mages, mais pas n'importe quel mage, et non, on a fait tous les mages en ma possession. Tous ceux que je possède d'Eonsen sont passés au moins une fois sur la chaîne, sauf 4. Et lesquels? Ceux de la boîte Legacy, que j'ai fait avec ma compagne et mon frangin. Donc 3 personnages qu'on a joués durant la campagne Legacy et un que j'ai créé après avec les cartes restantes. Et donc je vais profiter de ce boss pour en présenter 2 et du dernier boss, de la dernière Némésis qu'on verra plus tard, pour présenter les 2 derniers. Et là j'aurai couvert toutes les Némésis et tous les personnages, les mages qui sont en ma possession. Alors, je n'aurai pas couvert tous les sorts, toutes les gemmes, toutes les reliques, il y en a tellement, j'en ai tellement, comme je suis de toute façon en mode random, donc aléatoire, complet à chaque fois que je fais une partie. Il m'est impossible de vous présenter vraiment toutes les cartes, après ça n'a pas grand intérêt en soi. Là, on va se faire donc une partie sympatoche. Donc pas en mode expédition, parce que finalement le mode expédition, comme je fais des parties ponctuelles, me gonfle un petit peu. C'est beaucoup de mise en place pour pas grand chose. Bon, ça rajoute les reliques de rang 1, rang 2, rang 3, mais ça fait booster les Némésis avec des pouvoirs en plus, bien évidemment, pour contrebalancer ça. Donc là, je vais passer en mode de gameplay pour présenter ça. La Némésis, les mages, le marché, et puis après la partie, bien évidemment. Donc voilà, ça suffit comme introduction. Je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Après le générique, on est parti. Attention, générique. Voilà. Allez, nous revoilà pour cette présentation d'Ernst End Past and Future Vague 7. Donc le Némésis, la Némésis que vous allez voir ne vient pas de la campagne future, c'est un stretch goal, enfin une extension en tout cas, qui vient avec ça. Et c'est The Clouded Mesmer, voilà, que nous allons voir. Donc j'aime énormément la tête qu'il a. Donc on voit qu'il a des espèces de petites coutures ici qu'il est en train de déchirer pour faire apparaître on ne sait quoi dessous. Donc il a l'air, ma foi, fort sympathique. Alors qu'est-ce qu'il a comme règle? Dans cette déjà un Némésis de difficulté 7. Il me restait lui et le boss final de la campagne future, donc difficulté 8. Donc comme je l'ai fait crescendo, on fait celui-là. Alors on me dit quoi en termes de préparation? Donc il a 60 points de vie, j'ai mis son marqueur ici à 60, voilà. On me dit que quand on prépare le marché, je dois avoir 3 piles de gemmes, 2 reliques et 4 sorts. C'est généralement ce que je fais comme, préparation. J'ai 3 gemmes, 2 reliques et 4 sorts, donc c'est exactement ce que j'ai, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite on me dit de mélanger les cartes compulsion et de les mettre à côté de ce plateau Némésis pour fermer le paquet de compulsion. Les cartes compulsion sont ici, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on va les découvrir ensemble. Non, on voit mieux déjà ce qui se passe au niveau de son torse. C'est ici que je possède son cœur qui est dessous, bref. Donc on mélange ce paquet compulsion, donc je sais pas, il y a 20 cartes, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Et 11 cartes compulsion, voilà. Et on les met là. Et on me dit de mettre le target token à n'importe quel joueur. Donc voilà le target token qui est fourni avec lui. Donc ce sera le joueur 1 qui aura ce target-là. Voilà, pourquoi le 1? Parce que j'ai décidé que ce serait le 1. Ensuite, hop, nous avons quoi d'autre? Nous avons ici, donc, on va voir un petit peu ces règles. 60 points de vie, donc on joue en mode normal. Quand il se déchaîne, le joueur qui a la cible gagne la carte du sommet du paquet compulsion. Voilà. Ensuite, ce joueur passe le token à joueur à sa gauche. Donc ok, donc la petite cible va passer d'un joueur à l'autre et on va récupérer des cartes compulsion. Donc quand on va les gagner, on va les mettre au sommet de notre défausse quand on les gagne. Ok, voici les règles additionnelles. Ah bah non, du coup, les cartes compulsion n'est pas au sommet de la défausse. La première ligne nous parle de qu'est-ce qui se passe quand on gagne une carte compulsion. Quand on gagne une carte compulsion, on la met face visible
une front off donc devant notre plateau joueur. Elle reste là jusqu'à ce qu'elle soit retournée dans le deck de compulsion. Si on doit gagner une compulsion et que le deck de compulsion est vide, Greyvolt prend 3 points de dégâts. Donc attention. Les cartes dans la zone de développement sont considérées à part du marché lorsqu'on résout des cartes compulsion. Alors oui, parce qu'il y a des notions de développement, on va voir après les règles spécifiques qui sont ajoutées dans cette extension. Il y a le swap et le develop notamment qui arrivent dans cette extension 7, on va en reparler un petit peu après. Ensuite, quand un joueur est épuisé, ce joueur va rendre toutes ses cartes compulsion de sa zone au-dessous du paquet compulsion, et Greyvolt va prendre 2 dégâts pour chaque carte compulsion ainsi retournée à la place de déchaîner 2 fois. Donc c'est que quand il y a un joueur épuisé, on perd les charges, on perd une brèche, mais on ne fait pas le déchaîner 2 fois de la Némésis, on fait à la place ça. Ok, donc des règles assez simples finalement, hein, quand on gagne une carte compulsion, on la met devant sur le paquet joueur, et puis etc. etc. Bon, ok. Le paquet Némésis qui est ici a été créé bien évidemment à partir des cartes Némésis du Némésis, plus des cartes de base, de toutes celles que je possède. À savoir, il y en a quand même une tétrachier. C'est pour ça que j'ai ici en haut ce paquet-là, ce paquet maudit, qui arrive avec alors Outcast normalement. Ce sont des cartes maudites qui viennent te pourrir ton deck. Des cartes un petit peu toutes nazes, qui viennent te chier ton deck. Mais des fois, il y a des cartes Némésis qui disent, bah voilà, prends une carte comme ça et mettez-la à un joueur. Donc j'ai besoin d'avoir ce petit paquet de cartes à côté de moi constamment. Putain, je vais le mettre là. Parce que comme je prends les cartes complètement en mode au hasard, ça se trouve, j'en ai besoin ou pas pour les cartes que j'ai prises là. Mais ça se trouve, j'en ai pas besoin. Bon. On a parlé rapidement du développe. On va en reparler rapidou ici. Le développe, on en parlait là. Qu'est-ce que c'est? Le développe, est-ce qu'on a un carte? Voilà, on a des cartes ici qui ont des notions de développement, c'est ça. Développement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de payer 5 pour acheter cette carte-là, tu peux payer 4. Et tu la mets dans une espèce de zone qu'on appelle la zone de développement qui est sur le côté, ici à côté du jeu. Et n'importe quel joueur peut aller payer 4 pour l'acheter. Et après la prendre à lui. Ça veut dire qu'au lieu de payer 5, tu payes 8. Mais tu payes 8 en 2 fois. Tu payes 4 une première fois pour la mettre et 4 une seconde fois pour la récupérer. Et à un certain moment, c'est peut-être plus facile d'avoir une fois 4 et une autre fois 4 qu'une fois 5. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la fameuse développe. Le fameux swap. On a une zone de swap qui existe, qui est également sur le côté. On a déjà une carte qui est là, parce qu'elle vient avec cette gemme-là. On présentera la gemme juste après. Ça veut dire que on peut dépenser une certaine quantité ou faire une certaine action pour swapper une carte. C'est-à-dire qu'en fait, on va la transformer en une autre carte. Donc celle-là, typiquement, si je dépense 6, je la transforme en diamine. Et diamine, c'est cette carte-là. Le symbole est marqué ici pour dire qu'elle vient de la zone de swap. Voilà. Maintenant, la diamine me met 4 d'éther, et puis en plus, je peux lancer le swap après n'importe quel joueur. Voilà, contrairement à avant, où ça fait juste 2 d'éther. Voilà. Donc ça, c'est la zone de swap, c'est encore une zone qui est à part. On a d'autres notions qui arrivent dans le jeu, donc les fameuses notions de swap dont je viens de parler, développe rapidement. On a les notions de token d'Ether qui sont ici. Hein, ce sont des Ether tokens. Ce sont de la monnaie, hein, grosso modo, que tu gagnes par des effets de jeu et qui sont défaussés à la phase de pioche. Donc tu t'en sers pas, mais à la phase de pioche, ils disparaissent, si on a. Et on a des tokens de connaissance, qui sont ces petits tokens-là, je sais plus où je les ai foutus, ils sont là, voilà, les tokens de connaissance qui sont là, qui arrivent avec certaines cartes qui en ont besoin, ou certains mages qui en ont besoin. Donc là, a priori, je sais pas si j'ai vu des tokens de connaissance nécessaires ici, mais je crois pas qu'il y en ait besoin. On va présenter le marché, on va présenter les mages. Le marché, qui a été tiré, donc j'ai tiré ça de manière aléatoire. Donc déjà, on a une gemme ici de niveau 3, qui me rapporte 2, donc c'est pas intéressant comme truc. Je peux défausser une carte de ma main, et si je le fais, je stabilise la brèche 2 de n'importe quel joueur. Donc ça, c'est plutôt cool, ça permet de stabiliser une brèche 2. Alors que la brèche 2, donc quand les brèches 2 sont tout stabilisées, c'est peut-être pas forcément intéressant, mais au moins j'ai un petit moteur de stabilisation de brèche ici. On a là le Muted Leucocyte. Quand on la gagne, on silence un minion. Silence un minion, ça veut dire qu'on va mettre ce petit truc dessus, sur le minion, et quand il va s'activer, ben, il ne fera pas ses pouvoirs. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est uniquement quand je la gagne, pas quand je la joue. Et je gagne 3. Ça coûte 5 pour 3, c'est un petit peu cher. Et celle-là, elle coûte 4, donc je vais la mettre là. J'ai mis avec laisser par ordre de prix.
Celle-là, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, l'Uncased Fossil. Ça va me gagner 2 pour 4, mais surtout, je peux dépenser 6 pour transformer cette carte en diamant. Et là, c'est quand même plus intéressant. Le diamant est quand même vraiment sympathique parce que il va pouvoir me faire gagner 4 et lancer l'instant préparé d'un joueur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça veut dire que pendant le tour d'un autre joueur, je vais pouvoir jouer une carte autre. C'est un sort qui n'est pas à moi, pardon. En termes de reliques, nous avons le Glass-Eyed Oracle, une espèce d'orange mystique, qui permet de gagner 1 quand je la joue. Bon, 1 pour 1, bon d'accord, admettons. Ou sinon, je peux détruire cette carte-là et n'importe quelle copie de cette carte dans ma main. Je gagne une carte qui coûte jusqu'à 3 fois le nombre de copies détruites. Donc si jamais j'en ai une, je peux gagner une carte qui coûte jusqu'à 3 fois le nombre de copies détruites. Donc c'est-à-dire que si j'en détruis une, ben, je peux gagner une carte qui coûte 1. Si j'en détruis 3, je peux acheter une carte qui coûte jusqu'à 3. Voilà, donc ça va être faire de la monnaie. Après, je vois pas l'intérêt. Ah si, ça va de les détruire. Ouais. Effectivement, après, ouais. Comme tu gagnes 1, si tu veux, l'intérêt, avec 3, tu peux déjà acheter une carte qui coûte 3. Ah non, pardon. 3 times the number of copies. 3 fois le nombre de copies. Ok, ça y est, je l'ai. Ah ouais, c'est 3 times. Donc c'est important, c'est le 3 fois. Si j'en tue 3, je gagne 3 fois 3, 9. Ah oui, donc c'est très intéressant. Je peux gagner une carte qui coûte jusqu'à 3 fois le nombre de copies tuées. Si j'en tue 3, 3 fois 3, ça fait 9. Donc je peux en acheter une carte qui coûte jusqu'à 9. Si j'en tue 2, 3 fois 2, 6. Avec ça, il suffit que j'en prenne 2, que je les détruise en même temps. Je peux acheter une carte qui coûte jusqu'à 6. Bon, jusqu'à 6, j'en ai pas des masses. Ça la coûte 5, ça la coûte 5, ça la coûte 5. Donc éventuellement, juste avec 2 cartes, je peux acheter ça, parce que tout coûte 5. Ça la coûte 7, je ne peux pas l'acheter. Ok. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, au moins d'en avoir 2 pour tenter une fois, parce que du coup, pour 2, tu chopes une carte qui coûte 5. C'est plutôt cool. Mais après, il faut être sûr d'avoir les 2 cartes en même temps dans la main. La Fallen Lantern, donc quand je la développe, je fais 2 points de dégâts. Donc c'est une relique. Quand je la développe, donc quand je paye 4, je la mets dans une développement sur le côté, paf, je fais 2 points de dégâts. Après cette relique, elle fait quoi? Je peux, quand je vais la jouer, je vais l'attacher à n'importe quelle brèche de n'importe quel joueur. Quand je lance un sort depuis cette brèche, n'importe quel allié peut préparer un sort sur une de ces brèches ouvertes ou fermées. Donc en fait, grosso modo, c'est que j'ai une brèche, je lance un sort depuis cette brèche-là, et un allié va pouvoir préparer un sort sur une de ces brèches à lui, qu'elle soit ouverte ou fermée. Au niveau des sorts, on a le chakra de feu qui coûte 2. 2 pour 2, inflige 2 points de dégâts. Voilà. Là, c'est assez simple. C'est une carte qui vient de mon extension End Legacy. C'est le seul que j'ai en français. Voilà. On a alors du coup, après, on a des sorts qui coûtent un petit peu cher. Je vais plutôt les mettre comme ça. Hop, dans ce sens-là, on va commencer par lui. Le Sears Wrath. Donc, 5 d'achat, 3 de développe. Ouais, vous voyez, donc ça coûte 5 à l'achat, mais uniquement 3 en développement. Ça peut être intéressant de la récupérer plus vite en faisant 2 tours à 3 qu'un tour à 5. Quand je développe, je vais regarder le sommet de la carte de l'ordre du tour. Je peux mettre cette carte dessous ou dessus. Et 3 points de dégâts. Donc ça fait 5 pour 3, c'est cher, mais 3 pour 3, ça vaut le coup par contre. Donc ça va être intéressant de mettre quelque chose dans la zone de développe avec ça. Le Lighting Arrow coûte 5. Elle n'a pas de pouvoir particulier, sinon qu'elle a une image très très classe. Je fais 3 points de dégâts. Je peux défausser une carte de ma main. Si je le fais, Gravold gagne un point de vie. Donc là, j'ai un petit sort de soin de Gravold. Ce que je n'avais pas pour l'instant. Et enfin, l'Embody Flame, mon gros sort qui coûte 7. Je fais 5 points de dégâts. Je peux détruire une carte je peux détruire une carte dans sa pile de marché, ici. Si je le fais, je gagne 3 dégâts supplémentaires. Donc elle peut faire 8 dégâts à condition de détruire une autre carte d'ici. Ok. Pourquoi pas. On va voir maintenant les mages qui sont en ma possession. Et c'est pas les moindres. Alors, je vais vous montrer déjà les 2 mages que j'ai créés. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai créé à partir des cartes qui restaient. Voilà, donc je l'ai appelé Tac. Tac, qu'est-ce que c'est? Tac, c'est une épéiste. Donc, elle a
donc telle qu'elle, elle sort de la boîte des Hunt's End Legacy une fois que tu as fini la campagne. Donc elle a des reliques, elle a plein de pouvoirs, elle a plein de choses. Elle commence avec donc des brèches 1, 2, 3, 4, donc ça c'est bon. Elle commence avec une estocade, c'est un pouvoir que je lui ai créé. L'estocade, la voici. Qu'est-ce que c'est? C'est un sort qui coûte 0. Ça fait 1 point de dégâts. Si ce dégât est suivi par un serviteur, ça fait 1 dégât en plus. Et je révèle la première carte de ma pioche et je peux la détruire quand je lance mon estocade. Ça va me permettre d'épurer mon deck. Après, il a plein de pouvoirs différents. Il a des bottes, il a une épée vampirique, ici. L'épée vampirique, lorsque j'acquiers une carte qui coûte 5 ou plus, je gagne un point de vie. Donc 5 ou plus, c'est dommage parce que j'en ai pas mal, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai peut-être un petit moteur de soin, rien que pour moi. J'ai des bottes de charge. Lorsque je détruis une carte, je gagne une charge. Combo avec mon estocade. Quand je détruis une carte de ma pioche, je gagne une charge. Et après, j'ai ma feinte. Ma feinte, c'est mon pouvoir spécial, donc il nécessite comme 10 éthers pour s'activer. J'appelle ça feinte. Je lance le sort préparé d'un joueur sans le défausser, et il fait un dégât de plus. Donc c'est plutôt cool. Et si j'ai 4 points de vie ou moins, je gagne 2 points de vie. Donc si je suis à 4 points de vie, ça me permet de passer à 6. Donc je me soigne de 2. Voilà mon personnage de tac. Alors il commence avec son estocade et 4 cristaux. Et dans sa pioche de départ, j'ai une étincelle et 4 cristaux. Voilà. Donc tu seras mon joueur 1. Et donc c'est toi qui es la cible prioritaire qui a en tout cas le jeton target du Claudine Mesmer. Second personnage, c'est le personnage que j'ai joué durant toute la campagne Hunt's End. Voilà. Il s'appelle Tic, sans surprise aucune. Il commence avec un éclat stabilisateur. L'éclat stabilisateur, c'est quoi? Je stabilise la brèche d'un joueur. Voilà, donc moi je suis orienté, lorsque j'ai fait ma campagne, sur vraiment du support à mes camarades. Et après, quand je stabilise, je gagne une charge. Donc quand je joue cela, je gagne une charge. J'ai plusieurs pouvoirs. J'ai déjà l'éclat de la brèche. Lorsque j'ouvre une brèche d'un joueur, je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. Donc comme je pars sur un truc qui permet de stabiliser les brèches de joueurs, ça me permet de détruire ma main, une carte de ma main ou de ma défausse, en ouvrant une brèche. Uniquement quand j'ouvre une brèche. Donc ça c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir un petit moteur d'épuration de deck. J'ai la lanterne de la brèche qui est ici. Une espèce de... Non, c'est ça la lanterne, elle est là. La lanterne de la brèche qui est là, voilà. Ça c'est l'éclat, ça c'est la lanterne. Une fois par tour, lorsque je stabilise ou je ouvre une brèche, j'affiche le point de dégâts. Donc, à partir du moment où je lance ce sort-là, je stabilise et en plus j'affiche le point de dégâts. Combo. Et j'ai mon éclair de vie. Mon éclair de vie qui nécessite 10 d'éther pour être lancé. Je peux soigner un joueur pour récupérer 3 points de vie et un allié gagne de charge. Donc là, moi, je suis à la fois un moteur de points de vie et un moteur de charge avec ce personnage-là. Très plaisant à jouer. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là. Donc on a quand même de quoi soigner. Alors j'ai de quoi soigner Greyvoll avec ce sort-là. Et j'ai de quoi soigner mes joueurs. L'épée vampirique de tac fait qu'il peut se soigner tout seul. Et en plus, avec sa feinte, il peut se soigner aussi. Et Tic peut également rendre 3 points de vie. J'ai très peu de trucs pour rendre des points de vie à Greyvoll, si ce n'est ça. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Voilà, mais je pense j'ai fait le tour. On peut partir en mode bagarre, tout simplement, sur cet affrontement contre le Claudine Mesmer qui est ici. Alors, je vais commencer par mélanger l'ordre du tour. Voilà, et on va tirer une carte. Et on tombe sur le joueur 1. Le joueur 1, c'est Tac. Alors, Tac, mon ami Tac, tu es là. Tac, je vais commencer par mettre mon estocade ici. J'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, je pense que je ne vais pas trop m'enquiquiner. Je vais acheter un fossile ici. Acheter ce fossile-là, qui va me permettre de gagner 2, mais surtout, après, en gagnant 6, je pourrais le transformer en diamant, ici. Et là, ça serait quand même très intéressant. Voilà, donc un tour assez... Tiens, pourquoi il a 2 dés, lui? Ah non, c'est parce que c'est sur Tac. Un tour assez tranquille, et je pioche ça. Et je tombe sur une étincelle et 4 cristaux. Joueur 2. On se trafe ici. Joueur 2, c'est mon ami Tic. Alors Tic, il va mettre son stabilisateur ici. Et il va faire pareil, hein, je pense. Il ne va pas se poser de questions. Il va prendre un fossile pour 4. Comme ça, je me dis que dès que j'ai 6, je peux le transformer en diamant. Et le diamant, lui, du coup, me génère 4 d'éther à chaque fois. Donc c'est quand même vraiment intéressant.
Là, pour l'instant, on est assez tranquille. J'aurais pu essayer d'ouvrir, stabiliser cette brèche-là pour déclencher mon pouvoir, faire 2 points de dégâts, mais je vais attendre un petit peu. Et je pioche là, voilà. Prochain tour. Joueur 2. Et voilà, je ne vais pas poser de questions. Je vais lancer ce sort-là. Stabiliser une brèche. Alors, d'un joueur. Donc, je vais stabiliser, je pense, la brèche de mon ami ici. Je vais peut-être commencer à stabiliser la brèche 3, là, qui fait des dégâts quand je la lance. Ça peut être cool, parce qu'elle est presque arrivée ici. Voilà. Hop, je stabilise cette brèche-là. Je gagne une charge. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et lorsque j'ouvre une brèche d'un joueur... Non, c'est pas ça, mais une fois par tour, lorsque je stabilise une brèche, je fais 2 points de dégâts. Et bien, je vais tout de suite lancer 2 points de dégâts sur le Cody Mesmer. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon étincelle ici, et j'ai encore 4 d'éther ici à jouer. Pour 4 d'éther, est-ce que je pars sur un sort, ou est-ce que je mets ça? Est-ce que je ne mettrais pas ça dans la zone développe pour permettre, après attaque, d'aller l'acheter? Ou alors la lanterne. Ah ouais, la lanterne, ça peut être bien de mettre la lanterne en zone développe. Ouais, je vais mettre ça. Je pense que j'ai 4 d'éther, je vais mettre la lanterne dans la zone de développement ici. Ouais, c'est pas mal ça. Parce que du coup, après, c'est peut-être intéressant d'en acheter maintenant. Du coup, quand je développe ça, je fais 2 points de dégâts. Donc je vais mettre 2 points de dégâts de nouveau à la Némésis, qui tombe à 56. Voilà, tac. Et surtout, quand mon autre joueur va jouer, là, il va pouvoir la récupérer pour 4 et l'attacher à n'importe quelle brèche de joueur. Quand on lance un sort depuis cette brèche-là, un allié peut préparer un sort sur une brèche auto-fermée. Donc ça va permettre du coup de lancer des sorts sur des brèches qui ne sont pas forcément ouvertes. Donc ne pas m'occuper, entre guillemets, de stabiliser mes brèches à fond. Même si j'aime autant stabilisation de brèche avec ce personnage-là, j'ai qu'une carte qui permet de le faire, donc elle ne va pas revenir tout le temps. Donc bon. Donc ça me paraît pas déconnant. Hop, et je pioche du coup 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes, j'ai quoi? Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 6. Tu vois, j'ai mes 6 d'éther. Et du coup, je pourrais, avec 6 éthers, les dépenser tout de suite pour gagner un diamant. Allez, on va voir un peu ce qui se joue maintenant. Némésis qui joue. Alors, Némésis, il n'y a rien ici. On va donc tirer une carte et voir ce que c'est comme bestiole. Alors, c'est une carte du Clone Mesmer. Le joueur avec le target token défausse 2 cartes et déchaîné. Donc, c'est toi. Donc, je défausse 2 cartes. Alors, par contre, du coup, si je défausse 2 cartes, je ne pourrais pas acheter ça. Donc, je ne pourrais pas acheter ça. Donc, est-ce que je vais défausser? Est-ce que je défausse mon étincelle ou est-ce que je défausse ça? Je vais peut-être juste défausser ces deux-là. J'ai gardé mon étincelle, au moins une étincelle pour acheter des cartes. Pour acheter une autre gemme ou un sort, peut-être. Ouais. Et après, on a fait déchaîner. Déchaîner, c'est quoi? Le joueur qui a le token gagne une carte compulsion. Et ensuite, on passe le token au joueur suivant. Donc, compulsion, c'est quoi? Oh la vache! À la fin de votre tour, subissez un point de dégâts. La prochaine... Le next time you gain... Ok, la prochaine fois qu'on va acheter la gemme la plus chère du marché, on met cette carte-là sous le truc compulsion. Donc là, je mets ça ici. Ok, donc la fin de prochain tour, donc la carte la plus chère, c'est 5. Donc il faut que j'achète celle-là, celle qui coûte 5, pour essayer de me débarrasser de celle-là. Sinon, je vais prendre un dégât à chaque tour. Ok, toi, t'es pas cool, toi. Je pense que c'est tout pour là. Joueur 1. Du coup, c'est à toi de jouer. Donc, écoute, on va lancer ça. Ouais, je lance mon estocade. De toute façon, je lance mon estocade. Ça fait 3. Donc, ça fait 1 point de dégâts. Donc, 1 point de dégâts sur toi. Pas un de plus parce que... voilà. Et je peux révéler la première carte de la pioche et la détruire. Donc, la pioche, elle est vide. Éventuellement, je peux aller me mettre comme ça. La révéler. Et non, je ne vais pas la détruire. Celle-là, j'ai envie de la garder. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther. Ah ben non, c'est plus de 4 maintenant, ça. Je ne peux plus aller chercher. Ouais, je voulais aller chercher ce truc-là. C'est pas grave. 3 d'éther, je peux développer éventuellement celle-là pour 3 d'éther. Mais quand je développe, je peux regarder ça et puis le mettre en haut ou en bas, mais je sais que forcément que c'est la Némésis. Donc pour 3 d'éther,
Qu'est-ce que je peux prendre? Je peux mettre ça dans la zone de développe. Tout sort là dans la zone de développe pour 3 Ethers. Et du coup, je vois, je sais que c'est Nemesis. Hein, donc, voilà. Je vais donc piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, malheureusement, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. Donc je pourrais transformer ça en diamant, mais avec 6 éthers, je pense que je vais essayer de me débarrasser de ce truc-là en achetant ça au prochain tour. Là, je prends un point de dégâts à cause de la compulsion, compulsion de jalousie. Ok. Et ben là, nouveau tour de jeu pour un Némésis, hein, sans souci. C'est un bestiole, le Blind Enigma, en persistant n'importe quel joueur prend un point de dégâts. Si on est au tiers 2 ou plus, ce joueur prend 2 dégâts en plus. 7 points de vie. Donc là, j'ai intérêt à m'en débarrasser le plus vite possible. C'est un minion qui est énormément de points de vie. Mais quand je serai au tiers 2, je vais prendre n'importe quoi, on va prendre 3 points de dégâts. Donc, le tiers 2, il va vite arriver parce qu'il y a 6 cartes de tiers 1. Hein, donc là, j'en ai déjà passé 2. Il me reste 4 tours, grosso modo. 4 tours Némésis, enfin, voire 5 pour le tuer, lui. Donc, il va pas falloir tricoter. Hein. Après, je vois que j'ai mon épée vampirique qui est là ici avec lui. Lorsque j'acquiers une carte plus 5 ou plus, je gagne un point de vie. Donc le point de vie que j'ai perdu avec ça au tour d'après, je le récupérer quand j'achèterai cette carte-là. Hein. Némésis, aïe, un joueur prend un point de dégâts. C'est toi qui vas le prendre le point de dégâts pour l'instant. 9, voilà. On tire une carte. Déchaîné. Donc ça arrive là. Et ça va là. Ensuite, n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts et gagne, tu vois, une carte malédiction du paquet malédiction et le met au sommet de son deck. Donc, prends une carte Cursed Shard. Ok, Cursed Shard, c'est ça. Et je le mets où? Au top de mon deck. Donc je le mets ici. Ça va là. Donc ça fait quoi ça? Ça fait gagner 1. Quand je l'ajoute, ça retourne au sommet de mon deck. Ou sinon, il faut que je dépense 2 pour la détruire. Donc c'est un truc qui va pourrir mon deck parce qu'elle va constamment revenir au sommet de mon deck à chaque fois. J'ai balancé ça là-bas et maintenant il faut que je regarde ça. À la fin de son tour, on prend un point de dégâts. La prochaine fois que j'achète une carte qui coûte The Supply, c'est celle qui coûte le moins cher du supply, je prends cette carte et je la mets en bas du truc. Donc la moins chère du supply, c'est ça. Donc il faut que j'achète cette carte-là pour me débarrasser de ça. Bon, ça va. Ça va. Et c'est tout, parce que lui, il a joué, j'ai tiré une carte, c'est bon. Joueur 2, c'est toi. Joueur 2, je vais faire un point de dégâts sur toi tout de suite, là, parce que tu vas grimper en puissance et j'ai pas envie. Bon, là, du coup, par contre, je peux pas faire ce que je voulais faire. Parce que je vais quand même me débarrasser de ça. Tu vois, je peux pas gagner mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais acheter un glacé d'or, un truc comme ça. Voilà. Et là, je me débarrasse de ça. La prochaine fois que j'achète la carte la plus chère du marché, la moins chère du marché. Ok, ça c'est bon. Et donc, il me reste 5 d'éther. 5 d'éther, 5 d'éther, 5 d'éther, 5 d'éther, 5 d'éther, 5 d'éther. Une fois par tour, lorsque je joue, vous savez, une brèche, j'affiche le point de dégâts. C'est pas mal ça. Regarde ce que je vais faire. C'est que pour 5 d'éther, je pense que je vais aller ouvrir cette brèche-là. Et avec mon pouvoir, j'inflige 2 points de dégâts. Et donc je mets 2 points de dégâts à toi et tombe à 4. Avec ma lanterne de la brèche. Une fois par tour, lorsque je stabilise une brèche, j'inflige 2 points de dégâts. Je me retrouve ici avec mon éclat pourrite et ça. Bon. Joueur 1. Alors joueur 1, là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter une carte qui coûte 1, 2, 3, 4. Là j'ai 6 d'éther. Ce que je vais faire, c'est que pour 5 d'éther, je vais acheter ça. La prochaine fois que j'achète une carte qui coûte une gemme la plus chère du marché, je mets cette carte-là au-dessous du paquet compulsion. Voilà. Et comme j'ai acheté une carte qui coûte 5 ou plus, je gagne un point de vie. Donc je reviens à 10.
Et il me reste du coup un d'éther. Je vais acheter cette espèce d'œil dégueulasse là, c'est toujours ça de prix. Au pire, même si je la détruis, je gagne 3. Je peux gagner une carte qui coûte jusqu'à 3 fois le nombre de copies détruites. Donc c'est toujours ça de prix. Ok, bon, ça ralentit un peu mon développement, mais 1, 2. Et il va falloir que je commence à prendre des sorts là. Attendez. Hop là, comme ça, voilà. Je me retrouve avec 2 sorts et 3 gemmes. Donc il faut que je cesse de stabiliser cette brèche-là, enfin en tout cas que je demande à quelqu'un de m'aider. Joueur 1, de nouveau à toi de jouer. Bon. Je vais mettre mon estocade ici. Pour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner juste celle-là. Voilà, et je mets mon étincelle ici. Voilà. Ok. Comme ça, j'aurai une brèche qui sera ouverte rapidement ici et je pourrai après me concentrer sur les sorts. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'éther, c'est pas mal. Là, j'ai beaucoup d'éther qui arrivent, là. Là, j'ai beaucoup d'éther qui arrivent, là. Ok. Némésis de jouer. Donc, lui, il se déclenche, il fait un point de dégâts à un joueur. Ce joueur, ça va être toi. Hop, 9. Voilà. J'ai toujours moyen de prendre des petits points de vie. Lorsque j'achète des cartes qui coûtent 5 ou plus, j'ai toujours moyen de récupérer quelques points de vie. Et on tire une nouvelle carte. Alors, c'est une attaque, l'hypnosis. Alors, le joueur qui a le target token, donc c'est tac, à ma gauche, là, va gagner. Attends, gagne. Ok. Donc grosso modo, on va piocher autant de cartes compulsion qu'il y a de joueurs. Donc là 2. Et il va distribuer ses alliés et garder la dernière. Donc du coup, en gros, toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller là. Voilà. Et ensuite, on passe le token ici. Ok. Donc toi tu as gagné quoi comme saloperie? À la fin du tour, prenez un point de dégâts. La prochaine fois que j'achète la carte la plus chère, oh la vache, la plus chère, il faut que j'achète celle-là pour me débarrasser de ça. Ça tombe bien, j'ai 8 d'éther, cela dit ici. Mais bon, putain, c'est tendu, hein. Ok, et toi, tu as quoi comme saloperie? À la fin du tour, prenez un point de dégâts. La prochaine fois que j'achète la relique la plus chère du marché, je défausse la carte. Alors attention, c'est là que c'est important. On nous dit que ce qui est dans la zone de développement n'est pas le marché. Donc il faut que j'achète celle-là directement. Pour la relique la plus chère, celle-là. Il faut que je claque 5 lorsque je la prends. Si je la prends de là, ça ne marche pas. Joueur 2. Joueur 2, je vais mettre mon stabilisateur ici. J'ai 1, 2, 3, voire 4. Je ne vais pas faire grand-chose. Ce que je vais faire, ça elle me pourrit, j'ai pas envie qu'elle me pourrit. J'ai dépensé 2 pour la détruire. Et pour 1, je vais reprendre un truc comme ça. Alors. Sachant que j'en ai déjà un, ça peut être intéressant d'arriver à les mettre tous ensemble. Hop, et je détruis ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir un petit peu ce que j'ai. Ah, et je perds un point de vie à cause de ça. Là, je tombe à 8. Ok. Bon, après, je me soigne de 3 points de vie avec mon pouvoir, mais... je me retrouve avec 2 cristaux, le fossile, mon œil et une étincelle. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 d'éther ici, c'est parfait parce que cette relique-là coûte 5 à acheter, donc je vais pas me débarrasser de cette compulsion. Mais alors du coup, ça m'oriente vachement dans les choix d'achat des cartes pour me débarrasser de ces trucs-là en fait. C'est des cartes auxquelles j'ai pas forcément envie, ça peut être compliqué. Surtout qu'en plus j'ai mis des cartes dans la zone de développe ici, c'est vrai que j'allais les chercher. Merde. Joueur 1. Ah, joueur 1. Joueur 1, c'est bien parce que je lance une étincelle sur toi, ça te fait un point de dégâts. On va 3. Je lance mon estocade ici.
J'affiche 1 point de dégâts, et 1 point de dégâts en plus, c'est un serviteur. Donc je t'affiche 2 points de dégâts, je tombe à 1. Enfin, ça est à 1, je dis. Voilà. Je peux révéler la première carte de la pioche et la détruire. Je vais détruire un cristal, je vais commencer à épurer mon deck un petit peu. Voilà. La prochaine fois que j'achète la carte la plus chère du marché, je détruis cette carte-là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce que je vais faire, c'est que pour 7, je vais prendre celle-là. Je vais mettre là. Celle-là, c'est bien la carte la plus chère du marché. Le sort le plus cher du marché. C'est bien le marqué spell. Là. Donc je le mets dessous. Il me reste 1. Pour 1, je vais prendre un truc comme ça. Là. Pourquoi? Parce que du coup, je sais que j'en ai déjà un dans ma main. Donc je vais le mettre juste à côté. Tac, quand je vais refaire ma truc là. Et ça va me permettre, comme ça, d'en avoir 2 quasiment côte à côte. Et si je les détruis, ben, d'ailleurs, il n'y en a plus qu'un après dedans. C'est très vite parti, c'est merdouille. Hein. Ah ouais, il faut faire gaffe. 1, 2. Du coup, je pourrais gagner une carte qui coûte 3 fois 2, 6, qui coûte 6. Quoi. Je me retrouve avec 5 éthers. Voilà, il faut que je commence à essayer de me débarrasser de cartes. Joueur 2. Alors, je stabilise la brèche d'un joueur. Ah, là, c'est intéressant. Et je gagne une charge. Est-ce que je n'ouvrirai pas cette brèche-là, lui, là? C'est plus ou moins mon plan de départ, en fait. Hein. Je stabilise cette brèche-là, donc ça fait que ça l'ouvre. Comme ça, je joue une brèche qui fait plus 1 de dégâts. Et du coup, je gagne une charge. Lorsque j'ouvre une brèche, je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. J'ai rien de ma défausse, est-ce que j'ai envie de détruire une carte de ma main? Je vais voir après. Par contre, j'ai ouvert une brèche, je fais 2 points de dégâts avec ça. Quand je stabilise ouvre une brèche, je fais 2 points de dégâts. Et donc je peux tuer cette bête-là. Voilà. Du coup, ça a été joué. Il faut que je regarde si j'ai envie de détruire une carte de ma défausse ou de ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je détruis rien parce que j'ai besoin de tout ce que j'ai. Donc je ne fais pas mon action de destruction. Je vais jouer, je vais mettre ça là. Et là, pour 5, 1, 2, 3, 4, 5, j'achète la relique la plus chère. Donc cette fois-ci, je l'achète vraiment du paquet de reliques et je ne la mets pas dans ma défausse et je la mets là. Alors, moi, la question se pose du coup par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il n'y aura plus de reliques? Eh bien, à mon avis, lorsqu'il n'y aura plus de paquets de cartes ici, et ben, quand il n'y aura plus de reliques, par exemple, ben, du coup, je vais garder la carte sur moi et ça va me tuer à petit feu. Donc, peut-être pas non plus passer mon temps à acheter des cartes, quoi. Il faut vraiment faire gaffe dans les cartes que tu achètes. 1, 2, 3, 4, 5 des terres, petite main, petite main. Joueur 1. Alors toi, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose pour l'instant. J'ai pas de sort. J'ai pas de sort. Par contre, ce que je peux faire, est-ce que je peux pas aller acheter des trucs qui sont dans la zone de développement ici, là? Si, ça peut être intéressant. Là, c'est un sort qui fait 3 points de dégâts. J'ai 4 avec ça. Et là, c'est un truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celle-là pour 3. Je la mets là. Il me reste 2. Pour 2, je vais me gagner une charge. Je pense. Je pense que je gagne une charge. Je vais peut-être acheter des cartes ici. Je vais plutôt m'acheter une charge. J'aurais pu stabiliser cette brèche-là pour 2. Mais comme je n'ai pas beaucoup de sorts, pour l'instant, ce n'est pas très très nécessaire. Voilà. Je ferai ça lorsque je commence à avoir des sorts. Et puis mon copain après pourra m'aider. Ah oui, il va des sorts, j'en ai du coup, la merde. Cela dit, j'ai 2. Cela dit, j'ai 2 avec mes 2 trucs. Sinon, je peux gagner une carte qui coûte 6 en les détruisant toutes les 2. Et là, j'ai quand même 3 sorts qui arrivent ici. Là. Donc moyen de faire du gros dégât au prochain tour. Némésie. Déchaîner, un joueur subit 3 dégâts et pioche une carte. Donc déchaîner, toi, c'est toi qui as la cible. Donc, comme c'est toi qui as la cible, tu prends une carte compulsion. Et on fait ça. La carte compulsion, c'est quoi? Je prends un point de dégâts. La prochaine que j'achète, la prochaine que j'achète le sort le plus cher. Le sort le plus cher, je peux défausser cette carte-là. Il faut que j'ai 7 pour acheter cette carte-là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Bon, ben, c'est pas... Ah, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Donc, je vais me prendre pas mal de dégâts avec toi au fur et à mesure, là. Donc, bon. Ensuite, un joueur prend un point de dégâts et pioche une carte. Donc, c'est toi qui vas prendre les points de dégâts pour tomber à 6 et piocher une carte.
Pourquoi? Parce que toi, tu vas pouvoir te soigner avec ta feinte, avec ton sort, avec ton épée vampirique. Enfin voilà, il y a peut-être plusieurs façons de me soigner. Et puis comme toi, ça, je suis pas prêt de m'en débarrasser avec ce personnage-là. Je préfère les points de vie soient ici. Joueur 2. Alors je fais un point de dégâts. Le point de dégâts, je le fais sur toi. Il n'y a pas d'autres bestioles. Hop, 54. Et you. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, je ne peux pas t'acheter toi. Alors est-ce que 5, j'irai pas stabiliser une brèche ici pour 3? Non, pas d'intérêt. Si 3, je fais 2 points de dégâts, cela dit. Je fais des points de dégâts quand je stabilise mes brèches, moi. Mais pour 5, est-ce que j'irai pas plutôt me prendre une... Est-ce que j'irai pas prendre... Qui c'est qu'il a, celle-là, la lanterne? Non, la lanterne, c'est l'autre. Remarque, je peux attacher ça à n'importe quel, sur n'importe quel joueur. Hein. Donc que je l'ai moi ou que ce soit un copain qui l'ait, c'est pas bien gênant. Ou alors je prends ce sort-là, qui fait 3 points de dégâts et qui me permet de soigner Gravold. Comme ça, je peux commencer à faire un peu de dégâts avec toi. Je vais faire ça, ouais. Je vais faire ça. Donc celle-là, je la détruis pas pour l'instant. Je la mets comme ça. Pourquoi en premier? Parce que comme je sais que j'en ai une qui est ici, qui est pas loin ici derrière, là, je me dis qu'avec un peu de bol, les deux seront ensemble à la prochaine pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je prends un point de dégâts parce que j'ai pas pu acheter. J'arrive à 7. Pas pu acheter la carte la plus chère. Je me retrouve avec 1, 2, ça. Ah, ma lanterne ici que je vais pouvoir mettre sur une brèche. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est toujours bien d'arriver à booster ces brèches avec des effets comme ça. J'aime bien. Et enfin, Némésie. Personne ici. On tire une carte. C'est un monstre. 4 points de vie. Persistant. Donc, il n'a pas beaucoup de points de vie, ce mignon. Par contre, quand il est tué, on gagne une compulsion. Et Gravold prend 2 points de dégâts quand il s'active. Donc là, il met 54 points de vie. Enfin, j'essaie d'activer un peu, de me presser un peu sur les dégâts, commencer à la taper. C'est les cartes compulsion, si jamais elle se joue en 2. Ok. Alors, du coup, je vais mettre mon éclair stabilisateur ici. Je vais mettre cette brèche-là sur cette brèche 3 ici, là. Voilà. De n'importe quel joueur, quand un sort est lancé pour cette brèche, un allié pour préparer, ok, donc du coup lui va permettre de faire préparer l'autre, un sort n'importe où. Ça c'est plutôt intéressant, en plus il y a une brèche qui fait plus de dégâts, voilà c'est bon. Et là j'ai combien? 1, 2, 3, j'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, alors ce que je vais faire 4 d'éther, je vais stabiliser cette brèche là, pour moi. 1, 3, 4, et profiter du fait de faire 2 points de dégâts sur lui. Voilà. Avec mon passif, ici. C'est vrai que j'aurais pu récupérer ça, de nouveau, mais bon. Et par contre, fin du tour, je prends un point de dégâts parce que je n'ai pas pu acheter le... Oh la vache. Ouais. Bon, heureusement que je soigne de 3 à chaque fois, donc là, il va peut-être falloir que j'essaie de gagner des charges rapidement. Là. Je me retrouve avec mon Lightning Hero, une étincelle, mon oracle et 2 cristaux. Ok. Prochain joueur, joueur 1. Qui malheureusement n'a pas de sort ici. Bon, c'est pas grave, on va voir ce qu'on peut faire. Mais des sorts, j'ai ce qu'il faut là. Là, j'ai beaucoup de trucs. Donc là, je vais mettre ma flamme ici. Je mets mon estocade ici. Et j'ai 4. Alors, j'ai 2 pour stabiliser celle-là. Et là, je peux détruire ces deux-là pour gagner un sort, une carte, par exemple, qui coûte jusqu'à 3 fois le nombre de cartes détruites. Donc j'en détruis 2, ça fait 3 fois de 6. Je peux acheter une carte qui coûte jusqu'à 6. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que j'ai envie de stabiliser une brèche, plutôt? Ouais, 6... Si, je sais ce que je vais faire. Je vais stabiliser cette brèche-là.
pour mettre mon étincelle ici. Ouais, mais non, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce que je pourrais faire, c'est la détruire. Je vais la détruire, celle-là. J'ai gagné ça. Et quand je gagne ça, je silence un minion. C'est-à-dire que lui, hop, devient silencieux. Voilà. Du coup, il ne fera pas de... Et celles-là sont détruites. Il ne fera pas sa capacité au prochain tour. Toujours bon à prendre. 1, 2, 3. 4, 5. Qu'est-ce que j'ai au prochain tour? J'ai... du coup, mon Mutélocatis qui arrive. J'ai 3, 4, 5, 6 d'éther et ça. Et un sort. Joueur 2. Ah, dommage. Du coup, j'ai mis ça pour rien, mais parce que je vais le tuer. Je stabilise la brèche d'un joueur. Je vais stabiliser une de mes brèches à moi, je pense. C'est peut-être le mieux. Fais voir, attends, je stabilise celle-là, aucun intérêt. Celle-là, peut-être celle-là, moi, comment ça fait? Essayer de faire du dégât à la brèche 4, voilà. Ce faisant, je gagne une charge. Je suis déjà à 3 charges. Ce faisant, j'affiche 2 points de dégâts. Je vais mettre 2 points de dégâts à toi. Oh, putain, il y a une compulsion qui se déclenche là, mais c'est pas grave. Hop, au moins lui, il est tué, il m'emmerde pas. La compulsion, c'est je subis un point de dégâts par tour. La prochaine fois que j'achète une carte qui coûte 5 ou plus, je défausse ça. Ok. Et ça a été joué, donc je le mets là. Ok, donc là, maintenant, j'ai pas... Putain, je peux pas acheter... Putain, quel con. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un truc là, un truc là. Et je gagne 3 d'éther. Pour 2 d'éther, je prends une charge, c'est tout ce que je fais. Et celle-là, je ne la détruis pas parce que ça permet de gagner une carte. Ah, je gagne une carte qui coûte 3 avec ça. Si, je peux gagner ça, peut-être. Je détruis ça pour gagner ça. Coûte 3. Ça permet de stabiliser la brèche 2 d'un joueur, mais bon, ça permet de gagner 2 surtout. Et j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup d'éther, en fait, pour acheter les cartes. Là, du coup, je me prends 2 points de dégâts. J'arrive à 4. Là, ça va être compliqué, là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 d'éther. 5 d'éther, je pourrais me débarrasser de celle-là, mais pas de celle-là. Vache. Putain, c'est compliqué, là. Némésis. Aïe, 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 Némésis. Voyons voir. Dépenser 7 pour la dégager. Grévol puis 5 points de dégâts. N'importe quel joueur gagne 2 points de vie et chaque joueur défausse une gemme. Ça ne me gêne pas des masses, ça, finalement, que Grévol prenne 5 points de dégâts, parce que pour l'instant, 2 de pouvoir. Parce que pour l'instant, Grévol n'a pas été embêté du tout par cette Némésis-là. Donc, pour l'instant, ça ne me gêne pas. Joueur 1. Ah, on a peut-être moyen de faire du gros dégât, là. Oui, on va. Donc là, je fais 1 point de dégâts sur un Némésis. Ici. Là, je fais 5 points de dégâts. Je peux détruire une carte ici pour faire 3 dégâts de plus. Je vais détruire une carte qui coûte 7 comme ça. Je la détruis. Et ça fait 3 points de dégâts de plus. Plus 1 point de dégâts parce que je suis sur la brèche là. Ça fait donc au total 4 points de dégâts. Donc je lui fais 9 points de dégâts avec ce sort là. 9. 42. Ça c'est cool. Comme j'ai lancé ça, quand un sort est lancé sur cette brèche, un allié peut préparer un sort sur une de ces brèches ouvertes ou fermées. Donc toi, tu vas pouvoir préparer un sort sur une des brèches ouvertes ou fermées. J'ai pas de sort. Bon, du coup, ça règle le problème. Voilà. Et là, je lance ça pour faire 1 point de dégâts et 1 dégât à un serviteur. Il n'y a pas de serviteur, donc ça fait 1 point de dégâts à toi qui tombe à 41. Et je peux regarder la première carte de ma pioche et la détruire éventuellement. Je détruis ce cristal. Voilà, et hop. J'ai plus mon cristal. Et you-you. You. Alors, you. Lorsque vous détruisez une carte, gagne une charge. Tiens, je ne sais pas si je l'ai fait tout à l'heure, mais bon. Si, je vais le faire parce que j'ai une charge. Ok. Lorsque une carte qui coûte 5 ou plus, gagne un point de vie. Je me demande si j'ai pas oublié ça aussi. Donc là, j'ai quoi? J'ai ce sort-là à mettre ici. Ça, c'est cool. Voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. J'ai 6. Dommage, j'aimerais bien racheter ce sort-là là-bas, mais je peux pas. 6, je peux ouvrir cette brèche-là, pas d'intérêt. Je peux... c'est pas une charge que j'ai pris, c'est un jeton de charge, peut-être si sur une charge.
Pour 6, pour 6, pour 6, pour 6. Je peux récupérer ça. Pour l'attacher à une autre lanterne. Pour 4, il me restera 2 et je prends une charge. Je vais faire ça. Je vais prendre ça. Et pour 2, je prends une charge. Ok. 3, 4, 5. Ah, là c'est pas mal là. C'est pas mal là parce que j'ai du coup ça, j'ai beaucoup d'éthers. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'éthers. Donc soit je peux acheter cette carte là, soit je peux défausser celui-là. Et enfin, Némésis qui joue. On retire un pouvoir ici. Et on tire une nouvelle carte. Grévol subit 2 points de dégâts. Grévol tombe à 28. N'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Ça c'est cool. Toi tu remontes je vais faire toi, tu remontes à 6. Voilà. Le joueur qui a le token gagne 2 cartes compulsion et passe le joueur à sa gauche. Putain la vache. Donc c'est-à-dire que 1, 2, et ça arrive là. Waouh, ça a commencé à picoter là. Alors c'est quoi? Un point de dégâts à la fin du tour. Pour m'en séparer, il faut que j'achète le sort le moins cher. Et il faut que j'active ma capacité pour dégager ces cartes-là. Ouh, punaise. Le sort le moins cher, sort qui coûte 2, c'est facile à acheter. Activer ma capacité, pourquoi pas, parce que je suis à 3 sur 5. Il y a moyen. Il y a moyen. Aïe, Némésis. Allez, ça s'active. Gravol prend 5 points de dégâts. 23. N'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Je pense que c'est toi qui vas prendre 2 points de vie. 8. Et chaque joueur défausse une gemme. Cristal, c'est une gemme. Et de l'autre côté, un cristal, c'est une gemme aussi. Voilà. Ensuite, on tire ça. Une bestiole, un cocon caustique, déchaîné, Grévaux, j'ai bien un point de dégâts. 9 points de vie pour la bête. Donc, on va essayer de la fumer assez vite, celle-là. Ce qu'il va faire déchaîner à chaque fois, c'est qu'il va m'alimenter en jeton compulsion. Putain, Némésis. Alors, déchaîné. Donc, déchaîné, toi, tu gagnes un compulsion et tu fais passer ici. Grévaux, tu viens un point de dégâts. 24. On va regarder 22, pardon. On va regarder la carte compulsion, je gagne. Carte compulsion, c'est je dois activer ma capacité. Ok. Et on tire une carte. Dépenser 7 pour la dégager. Déchaîner 2 fois. Le joueur défausse collectivement 3 cartes de leur main. Pouvoir 1. Donc là, il faut que j'essaie de m'en débarrasser de celle-là, par contre. Parce qu'elle va être compliquée. Déchaîner 2 fois, c'est que je vais me prendre des compulsions en voiture, voilà. Joueur 1. Alors, joueur 1. Ici, je fais 4 points de dégâts. 3 et 1, 4. Mais que je vais mettre sur toi. Hein. Tomber à 5, parce que là, tu vas me casser les roubignoles. Et un allié pour préparer, c'est quoi? Un allié pour préparer un sort sur une de ces brèches. J'ai toujours pas de sort à préparer, moi, donc du coup, ça sert à rien. Ok. J'ai rien fait de particulier ici. Donc là, j'ai quoi? Comment je m'en sépare? J'achète le sort le plus faible et j'active ma capacité. Donc je vais acheter le sort le plus faible qui est un chakra de feu. Pour 2, ça, je la dégage. Je la mets dessous le paquet compulsion. Et j'active ma capacité. Ben là, du coup, il me reste 5. Je vais activer ma capacité. Je vais faire 1, 2. Ouais, 1, 2, 3, 4. Il me reste un d'éther, mais tant pis. Ma capacité s'active. Hop, voilà. Donc ma capacité, c'est quoi? Donc je me soigne pas, mais c'est pas grave. Le sort préparé d'un joueur, sans le défausser, ce sort inflige un dégât supplémentaire. Donc je vais lancer le Light Hero qui est ici. Ça fait donc 4 points de dégâts sur toi. Donc il tombe à 1. Et Gravol se soigne de 1. C'est toujours ça de prix. Pouc, voilà. Et comme j'ai lancé ma capacité, je défausse cette carte compulsion. Ok. Bon, faut faire gaffe parce que les cartes compulsion, là, du coup, là, toi, là, t'en as 3 quand même qui vont se lancer. Hein. 5 cartes ici. Je me retrouve avec une lanterne et mes gros sorts ici, c'est intéressant.
C'est intéressant. Alors, qui c'est qui joue là? Joueur 1. Putain, j'aurais mieux que ce soit le joueur 2 qui joue, mais c'est pas grave. Donc, du coup, je vais mettre ma flamèche ici, bien évidemment. Mon estocade ici, bien évidemment. J'ai 3. Pour 3, attends, j'ai attaché ça. Tiens, je vais attacher cette là à ça. Voilà. Je vais mettre cette relique ici. Voilà. Parce que voilà, c'est cool. Et il me reste 3. Pour 3, je vais stabiliser celle-là hein, pour 3. Floc. Et je vais mettre mon étincelle ici. Voilà. Ok, donc je suis prêt à faire un autre gros tour au prochain tour. Et je me retrouve avec ça, 3 de dégâts, un sort et 4 cristaux au prochain tour. Joueur 2. Non, c'est le joueur 2 qui joue après, hein, c'est 2 fois lui, parce que l'ami s'est joué 2 fois, c'est ça. Alors, là, voyons voir. Je vais lancer mon étincelle ici, tout de suite, là, sur toi, ça te tue. Déjà, ça, c'est bon. Ensuite, là, je vais faire 3 points de dégâts. Gravol soigne de 1. Gravol soigne de 1. 3 points de dégâts, ici. 38. Comme j'ai lancé mon sort à partir d'une brèche qui est boostée par la lanterne, je peux faire en sorte qu'un allié attache un sort à une brèche où va tout fermer. Et donc toi, du coup, tu vas mettre cette brèche, ce sort ici. Donc tu as tous tes sorts à lancer. Gros truc au prochain tour. Alors là, par contre, là j'ai quoi? Là, il faut que j'achète quoi? J'achète le plus gros sort. J'achète un sort qui coûte 5 et je lance ma capacité. Je ne pourrais pas tout faire. Plus gros sort 7, je ne peux pas l'acheter. Une carte coûte 5 ou plus, oui, je peux l'acheter. Non, j'ai que 4, donc je ne peux pas l'acheter. Si, non, je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma capacité. Avec 2, là, je vais gagner 2 charges. Ouais. Je vais gagner 2 charges avec 2. Une charge, pardon, autant pour moi. Et je vais lancer ma charge. Mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Un joueur soigne 3 points de vie. Donc toi, tu vas prendre 3 points de vie, donc toi, tu remontes à 9. Voilà. Et un allié gagne 2 charges. Donc c'est pas moi qui gagne les charges, c'est un allié. Donc toi, là, hop, tu prends 2 charges tout de suite. J'ai vraiment adoré mon personnage, comme ça il soigne, il fournit en charge les copains, je trouvais ça vraiment très très bien. J'ai activé ma capacité, ça dégage. Il me reste 2, 2, je peux pas stabiliser de brèche, 2, je vais juste prendre 2 charges. Bon, une charge, pardon, pas 2 charges, une charge avec ça. Voilà. Là, je perds 1 point de vie, et là, je perds 1 point de vie aussi, parce que j'ai pas pu acheter le sort le plus cher, j'ai pas pu acheter une carte de 5 ou plus. Donc, je perds 2 points de vie, je tombe à 6. Ça reste. Et je repioche, du coup, 5 cartes. Et, sans surprise aucune, c'est moi qui joue. Alors, là, je vais mettre mon éclair stabilisateur ici. Voilà. Et j'ai, là c'est intéressant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah punaise, un après. Bon, c'est pas grave, j'ai au moins 6, donc ça, je peux pas m'en débarrasser, ça coûte 7. Donc je peux pas aller m'en débarrasser. Je peux défausser une carte de ma main pour stabiliser la brèche 2 d'un joueur. Oui, je peux. Ah, attends, bouge pas, ça peut être intéressant, cela dit. Si. Ce que je vais faire. Ok, donc je vais gagner 2. 3, 4, 5. Donc là, j'ai mes 5. Et là, j'utilise ça pour activer ce pouvoir-là, de stabiliser la brèche 2 de n'importe quel joueur. Et je vais stabiliser cette brèche 2 à toi, ici. Comme je stabilisais la brèche 2, ça se déclenche. Lorsque je joue une brèche, non. Lorsque je stabilise ou joue une brèche, je fais 2 points de dégâts. Donc je fais 2 points de dégâts, je fais un Némésis. Je tombe à 36. C'est toujours ça de prix. Comme ça, je peux faire des dégâts un peu n'importe quand. Lorsque je joue une brèche, c'est pas le cas. Et là, du coup, pour 5, je vais acheter une carte qui coûte 5. Je vais acheter une carte qui coûte 5. Qu'est-ce que je vais pouvoir acheter qui coûte 5? J'achète 3 points de dégâts. Bon, je vais prendre celle-là. Hein. Le Lictero, ça fait soigner Gravold, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre ça. Et ce faisant, j'ai acheté une carte qui coûte 5 ou plus. Je peux défausser cette carte compulsion. Fin de mon tour, le problème c'est que hop, je tombe à 5. Là, parce que celle-là est toujours active. Bon. Hop là.
Il va falloir que j'essaie de me soigner moi, au prochain tour de lui, là, j'essaie de gagner un maximum de charge pour pouvoir me soigner. Ah, je vais pas piocher mes 5 cartes. J'ai mes 2 sorts et j'ai 3 d'éther. Bon, admettons, c'est pas mal. Sachant que là, en jouant ça, je vais pouvoir gagner une charge. Donc hop là, et je vais pouvoir rapidement revenir ici en charge et donc me soigner. Ça, c'est le plan. Après, la théorie peut changer rapidement. Hein. Allez, qui c'est qui joue? Joueur 2, c'est pas mal. Je stabilise la braise d'un joueur. Ça, c'est intéressant. Parce que je peux voir cette brèche-là, et du coup, mon éclat de la brèche se déclenche. Je vais faire ça. J'ouvre la brèche 2 de toi. Voilà. Attends, je ne peux pas voir celle-là, non. Et du coup, je gagne une charge en faisant ça. Ça, c'est joué. J'ai ouvert une brèche. Ça fait 2 points de dégâts. 34. Je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. De ma défausse, je vais détruire un cristal. Ok, ensuite. J'ai lancé un sort d'ici, non? Oui, un allié peut donc préparer... Ah bah non, mais de toute façon, lui, il a toutes ses brèches qui sont pleines, donc du coup, je ne vais pas faire grand-chose. Là, c'est 7. Hein. Est-ce que j'ai 7 maintenant en main? Non, je n'ai pas du tout 7. Donc là, je vais pouvoir mettre le sort ici, là, ce sort-là, et j'ai 3. 3, de toute façon, avec 3... Eh ben, je vais m'acheter une charge. Il faut que j'essaie de garder, d'avoir un maximum de charge le plus vite possible avec toi pour pouvoir me soigner le plus vite possible. 2, 3, 4 et un 5. Ok. Bon, celle-là, j'essaie de m'en séparer de celle-là. J'arrive pas à avoir 2 cartes pareilles dans les mains, donc... Allez, joueur suivant. Némésis. Aïe, 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 aïe. Déchaîné 2 fois. Alors, toi, tu prends une compulsion. Ça arrive là. Toi, tu prends une compulsion. Ça revient là. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors, attendez, je vais voir les compulsions avant de finir celle-là. Là, la prochaine fois que j'achète la relique la moins chère. Donc celle-là. OK. Et là, la prochaine fois que j'achète la relique la moins chère aussi. OK. Bon. D'accord. Donc, le problème, c'est que la relique là, c'est la dernière qui reste. Et quand celle-là va disparaître, la moins chère, du coup, ça va devenir celle-là. Donc, il va falloir que je sois malin. Ensuite, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Alors, attends, bouge pas. 3 cartes de leur main. Ouais, c'est chaud, hein, je vais détruire... j'ai une. Non. Non, parce que là, pour toi, il me faut mes deux, il me faut tous mes trucs. Donc, ça va être toi. Ouais, ben là, je pourrais... Si, allez, hop, toi, tu perds 3 cartes. Toi. Non, t'en perds 2. Toi, t'en perds 2. Et toi, tu perds ton sort. Allez. J'ai une grosse force offensive ici, donc bon. Lui, que ça passera peut-être. Oula, le Magalwood, 12 points de vie, persistant. Greyvold subit 3 dégâts. Ce mignon subit 2 points de dégâts. Donc lui, il va perdre de la vie au fur et à mesure qu'il va taper Greyvold. Donc ça, c'est plutôt cool. Entre guillemets. 12 points de vie. Alors là, il n'a pas 20, il a 12. Hein, ça, c'est un 10 et 2. Joueur 1. Alors là, la toute puissance. Là, voyons voir. Alors, là, il y a moyen de faire du gros dégât. Il faut que je calcule combien de dégâts je peux faire, là. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. 5, et là, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, attends, je suis perdu du coup. Là, je fais 5, 4, 5, 8. Là, je fais 9. Voilà, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il tombe à 20 d'un coup, c'est quand même pas mal. Hein. Après 14, je le fume en un coup, cela dit, lui. Hein. Cela dit, je le fume en un coup, lui. Ouais, c'est intéressant de le fumer en un coup. Bon, je vais le fumer en un coup, lui. Donc là, déjà, je vais lui faire un dégât,
plus 1 dégât, ça fait 2. Tombe à 10. Je révèle la première carte de ma pioche, je peux la détruire. Ah, est-ce que j'ai envie de détruire un chakra de feu? Peut-être pas. Non. Ensuite, je fais... il faut que je fasse 10. Hein. Donc là, c'est ça, je lui fais 1 avec ça. Il tombe à 9. Je lance ça, ce qui me permet de faire 5 en détruisant celle-là. 5, 6, 7, 8. Et un 9. Et lui, ça le tue. Voilà. Donc comme ça, le Mongol Route, il est mort. Hop, il ne me mettra pas. Je vais peut-être gaspiller la puissance de frappe pour pas grand-chose. Mais bon. Et là, je fais 3 points de dégâts. Sur toi, tombe à 31. Bon. Et là, du coup, je peux effectivement... Toi, tu peux mettre un sort, mais tu n'as pas de sort à mettre. Donc, du coup, ma brèche ne me sert à rien. Il me reste 2. Pour 2, je vais juste... Ah non, si. Pour 1, je vais acheter ça. Non, je vais la garder un peu, celle-là. Pour 2, j'ai gagné une charge. Elle m'embête pas trop. J'ai 9 points de vie. Pour l'instant, ça va. C'est pas gênant. C'est pas gênant. 3, 4, 5. J'ai de quoi l'acheter après le tour suivant, éventuellement, cette carte-là. Donc là, je perds un point, je tombe à 8. Je préfère, je préfère prendre une charge qui m'a rapproché de pouvoir lancer ce sort-là, plutôt que d'aller acheter cette carte-là. 1. Ah merde, c'est vrai à toi. C'était pas prévu, ça. Bon, ben là, tout, je vais mettre ça là. Et là, j'ai 1, 2... Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 1, 2, 3, 4... J'ai 7. Ce que je vais faire, ben, c'est parfait. Tiens, pour 6, je vais swapper ça en diamant. Voilà, maintenant j'ai ça qui arrive enfin. Et pour le 1 qui reste, je vais acheter ça. Non, je vais rien faire. Ça m'embête parce que lui j'ai que 4 d'éther ici. Et si jamais lui achète cette relique-là, celle-là coûte 5, je ne peux pas la prendre. Donc du coup, non, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Donc le reliquat de 1 qui me reste, ben, j'en fais rien. Voilà, tout simplement. Donc je me reprends un point de dégâts avec toi. Je tombe à 7. Prochaine main, ok. Je retourne mon estocade. Qui c'est qui a joué là? Qui c'est qui n'a pas joué là? Il reste le joueur 2 et la Némésis. Ok. Joueur 2. Alors. Voyons voir ce que je peux faire ici. Là, je fais 3 points de dégâts. 3 et 1, 4. Je fais 4, alors, j'ai 4 points de dégâts sur toi. Donc ça tombe à 27. On descend tranquillement mais sûrement. Gravel prend un point de vie. Gravel monte à 25. Voilà. Et ça, c'est lancé dans ce sens-là. Et un joueur peut attacher un sort à une de ses brèches ouvertes ou fermées. Donc toi, tu as attaché ton estocade ici. Voilà, par exemple. Enfin, un allié, pas un allié. Ok. Ensuite. Ben pour 1, je vais acheter cette merdouille, là. Qui est la relique la moins chère. Du coup, ça, je me dégage de ce truc-là. Et il me reste 3. Donc pour 2, tiens, c'est pour une fois celle-là, je l'ai mis à côté de celle-là. Et pour 2, je prends une charge. Voilà. Bon. J'ai toujours pas assez pour lancer mon pouvoir, mais au moins, je perds qu'un point de dégâts. Je tombe à 4. Pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ok. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 éthers. Éventuellement, celle-là, je pourrais la changer. Tiens, pareil. Ok. Et donc là, forcément, c'est Némésis. Alors, c'est tout là. Alors lui, il est Wandering. Donc Wandering, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dégâts physiques qu'il prend sont réduits à 1. Et par contre, je peux dépenser de l'éther pour faire des dégâts sur lui. N'importe quel joueur qui a une carte compulsion, Gravel subit un point de dégâts. Donc là, j'ai intérêt à le tomber vite, lui, parce que il va me générer de la compulsion à foison. Et j'ai pas envie. Donc du coup, encore une fois, peut-être que tous les terres que j'ai ici va peut-être passer tout simplement pour le taper lui et pas transformer ma carte. Mais je préfère m'en débarrasser rapidement plutôt que gagner des cartes compulsion, parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué de gérer le marché. Notamment au niveau des reliques, maintenant il faut que je claque 5
pour avoir la relique la moins chère du marché. Là, ça peut être compliqué, là. Joueur 1. Alors, joueur 1, ben là, par contre, là... bah non, tous les dégâts physiques sont réduits de 1. Donc là, je vais faire 1 dégât sur le boss. Avec ça. Tombe à 26. Je peux regarder la première carte de ma pioche et la détruire si je veux. Non, sûrement pas. Je ne vais pas détruire ça. Donc, non. Donc, du coup, je ne gagne pas de charge. Je lance ça. Ça fait 2 et un 3. 3 points de dégâts sur le boss. 23. Et un allié peut préparer un sort. Est-ce que toi, tu as un sort à préparer? Oui, tu as ton éclair stabilisateur, c'est bien. Comme ça, il sera déjà prêt pour le prochain tour. Ici. Ok. Alors là, du coup, je mets mon étincelle ici, j'ai que ça à mettre. Et là, j'ai 5. Soyez pour 5, je peux me débarrasser de celui-là. J'ai pas d'intérêt à lancer mon truc ici tout de suite. Parce que c'est lancer un sort préparé d'un joueur sans le défausser, une étincelle, et ça, c'est pas d'intérêt. Ah, cela dit 5, 5, 5, 5, je peux te faire mal à toi, cela dit 5. 5, toi, tu tombes à 4, toi. Oui, non, je vais faire ça. Hein. Ouh là là, oui, oui. 5, tu tombes à 4, toi. Voilà. Tant pis pour acheter ça, tant pis pour là, je prends un point de dégâts. Je tombe à 6, mais bon. Ok, j'ai quand même beaucoup d'éther ici, j'ai 4, et lancer un sort préparé d'un joueur, 4, 5, 6, et j'ai tout ça, j'ai 6 d'éther ici qui arrivent, donc de quoi largement le finir lui, ou d'acheter ça pour me débarrasser de cette compulsion. Némésis, aïe, n'importe quel allié gagne une carte compulsion, bah, ça va être toi qui va gagner la carte compulsion, et Grévol prend un point de dégâts. Ouais, c'est toi, parce que tu as plus de points de vie. La compulsion, c'est la prochaine fois que j'achète le sort le moins cher. Que je m'en débarrasse. Ok, bon, ça va. Donc, il faut que j'achète ça et ça pour m'en débarrasser. Et on tire une carte ici, bien évidemment. Déchet 2 fois. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Donc, déchet 2 fois. Oh putain, ça commence à... Là. Là. Et un joueur prend 2 points de dégâts. Bah, toi, tu prends 2 points de dégâts, tu tombes à 4. Les compulsions, ici, j'achète la gemme la plus chère. Et je m'en débarrasse de cette compulsion. Et là, j'achète le sort le plus cher. Oh la vache. L'avantage, c'est que du coup, en achetant juste celui-là, je peux me débarrasser des deux. Joueur 2. Oh là 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 là. Alors, je peux stabiliser une brèche et gagner une charge. Ça, c'est bien. Stabiliser la brèche d'un joueur. Quelle brèche je peux stabiliser? Je stabiliser ma brèche 4 ici. Tac, voilà. Et je gagne une charge. Ce faisant, comme j'ai stabilisé ma brèche, je peux afficher 2 points de dégâts. Je les mets sur toi. 21. Ok. Et comme j'ai lancé un sort à partir de là, toi, tu peux préparer un sort sur n'importe quelle brèche, tu vois, tout fermer. Donc, du coup, je vais mettre ça ici. Comme ça, au prochain tour, tu pourras lancer ça. Voilà. Ici, alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, ce que je vais faire, c'est que pour 4, je vais te tuer toi. 4 d'éther, comme ça, voilà. Ça fera plus chier. Là, je peux défausser une carte de main pour stabiliser la brèche d'un joueur, mais elle est stabilisée, elle est ouverte, enfin, il n'y a pas de raison de faire ça. Ça, c'est fait. Il me reste 2 d'éther. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon pouvoir, tout de suite, qui permet de me soigner de 3 points de vie, donc je monte à 7. Voilà, je me resoigne. Et avec 2, je reprends une charge. Et un allié gagne 2 charges. C'est-à-dire que toi, là, hop, tu gagnes 2 charges, ce qui fait que, pouf, tu arrives à fond. Et comme tu es à 4 points de vie, si j'ai 4 points de vie ou moins, je gagne 2 points de vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je pioche 5 cartes. 1, 2. J'espère bien arriver à un moment où avoir suffisamment de... Putain, non, pas du tout. Donc je perds 2 points de vie à cause de ces deux-là. Je tombe à 5. J'aurais jamais 7 d'éther pour l'acheter, celle-là. Ma seule porte de sortie, c'est d'arriver à lancer suffisamment de sorts là pour les détruire et qu'il n'y en ait plus et que ça devienne celle-là la plus chère. Et là que je puisse les acheter. Parce que là, regardez, là en main, j'ai 2 trucs comme ça.
Et deux, voilà, donc ça va être un peu compliqué. Joueur 2 qui rejoue. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 1, 2. J'ai 2 déterres. Bah, je peux rien faire avec 2 déterres. Bon, bah, du coup, je gagne une charge. Celle-là, je suis obligé de la garder en main. Ça va là. Je pioche, du coup, 4 cartes. Ok. Là, j'ai 4 déterres. Non, même pas, j'en ai que 2 comme ça, donc ça fait 6, je ne peux même pas choper celle-là. Et je repère 2 points de vue, je tombe à 3. Oui, 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 ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Qui c'est qui a joué, qui c'est qui n'a pas joué là? Il reste un Némésis ou joueur 1. Allez. Joueur 1. Alors, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Est-ce que j'ai un monde où j'ai envie de te faire lancer ça maintenant? Je vais faire ça. Ça fait 2 points de dégâts sur un Némésis. Tombe à 19. En fait, j'ai mon pouvoir qui est là. Je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Et ça inflige un dégât supplémentaire. Du coup, je pourrais attendre pour lancer celui-là. Ouais, non, juste pour un dégât, ça vaut pas le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, comme j'ai lancé ça à partir de cette brèche-là, toi, tu peux mettre un sort ici sur une brèche où tu vas tout fermer. Donc, toi, tu vas mettre ça ici. Non, tiens, sur la 4. Si jamais j'ai à l'ouvrir, elle fera plus 1. Ok. Mais j'ai quand même lancé ma feinte. Je vais lancer ça. Là, je fais 7 points de dégâts et je détruis ça pour faire 9 points de dégâts. Non, ça va faire 8 points de dégâts. 5 et 3, 8. Il tombe à 11. Ensuite. Attends, mais il y a un monde où je fais du gros dégât là. Non, il y a un monde où peut-être même que je le tue. Regardez, je vais mettre ça ici pour faire 4. Il y a peut-être un monde où je le tue là. Ouais, je le tue pas, peut-être. Non, je le tue peut-être pas, mais regardez bien. Donc là, je joue, hein, on est d'accord. Je vais lancer mon pouvoir, qui est ici. Et je lance un sort préparé d'un joueur sans le défausser. Et il fait un dégât supplémentaire. Lui, il fait donc 3 et un 4 et un 5. Il tombe à 6. Je le tue pas. Je le tue pas. C'est pas grave. Il tombe à 6. Et si je suis à moins de 4 points de vie, 4 points de vie ou moins, je gagne 2. Donc je remonte à 6. Là, je ne l'ai pas défaussé. Il me reste ça encore à jouer en main. Hein. Là, pour 6, qu'est-ce que je vais faire pour 6? Je vais me prendre de 3 charges. Voilà. Lorsque j'ai une carte qui coûte 5 ou plus, non, je ne suis pas sûr. Et je peux lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Je vais lancer celui-là. Donc je vais 3 et 1, 4. Bon, là, je fais que 3. Là, je fais que 3. Ouais, non, 3 et 1, 4. Donc il tombe à 2. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer, sauf que là, du coup, bah là, je vais me prendre 1, 2, 3 dégâts. Hein. Tac, tac, tac. Hein. Il va falloir que j'achète le sort le moins cher, j'achète la gelème la plus chère et la relique la moins chère. Bon, bah là, du coup, il aurait fallu que j'achète ça, ça et ça. Bon. Allez, donc là, forcément, c'est Némésis. Donc là, il faut qu'elle soit un peu cool avec moi, parce que j'ai 3 points de vie, 3 points de vie. Lui, il a 2 points de vie. Normalement, ça va bien se passer. Allez. Oh putain, une ruche bourdonnante. Donc elle a déjà un bouclier sur elle. Donc c'est que les boucliers, c'est quoi? C'est que bah, j'ai beau lui faire 1 milliard de dégâts, ça va lui absorber un bouclier. Donc tu envoies des petits dégâts dessus, ça fait 1. Et après, tu peux le fumer. Mais là, pour l'instant, là, si je fais mon Lighting Hero qui est ici, donc avec 3 dégâts, je lui enverrai qu'un seul bouclier. Voilà, simplement. Ok, bon, ça, c'est cool. C'est cool, c'était pas une attaque, c'est pas un truc qui faisait un déchaîné, un truc dégueulasse. Là, si c'est le joueur, c'est Tic qui joue, la partie est gagnée. C'est Tic qui joue, la partie est gagnée.
C'est tac qui joue. Ça peut être gagné aussi parce qu'éventuellement, je pourrais prendre des... Ah oui, j'ai pas refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si c'est toi qui joues... Ah non, j'ai pas assez de mana. Fluide, j'aurais pas assez de mana pour... Ah, ça coûte... ça me trop de mana, ça. Donc j'aurai assez d'éther pour lancer ça. Et donc du coup, lancer un sort préparé, donc lancer un de ces deux-là, et ça serait bon. Ok, bon. Là, normalement, j'ai une chance sur 2 de gagner. C'est bon. Ah bah voilà. Le plan, comme sur les roulettes. Hein. Donc j'ai préparé ça. Et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que là, avec tout ça, je vais gagner 2 charges avec 5 d'éther. 1, 2. Je vais activer ça. Qui permet de gagner 2 points de vie si je suis à 4 ou moins, donc je remonte à 5, et surtout de lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser, et ce sort inflige un dégât supplémentaire. Donc, un dégât supplémentaire, je vais lancer, il a combien de points de vie? Il a 2 points de vie. Bah tiens, je vais lancer la pauvre étincelle qui est là-bas, tiens, je vais finir l'étincelle, lui, poc, voilà. En plus, sans le défausser, voilà. Il tombe à 0. Allez, roule ta petite boule, on se retrouve en vue de Matrogne pour débriefer, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous vois venir en train de me dire « Ouin, t'as triché !» Parce qu'avec le mode Legacy, normalement, on n'est pas censé utiliser les reliques qu'ils ont sur les personnages. Ah oui, tout à fait. Effectivement, on n'est pas censé le faire. Mais moi, je l'ai fait. J'avais envie de le faire parce que j'avais lu ici et là que les personnages issus du Legacy étaient vraiment surpuissants à cause justement des différents pouvoirs qu'ils ont sur eux, des différentes reliques qu'ils ont sur eux. Et c'est le cas. Et clairement, c'est le cas. Hein. En fait, durant la partie... finalement, c'est ça, ces deux reliques-là, voilà, il est recommandé éventuellement de ne pas les utiliser. Enfin, c'est à vous de voir. Mais voilà, ces deux pouvoirs-là, tu n'es pas censé les utiliser, et ces deux-là non plus. Est-ce que ça m'a aidé? Alors, l'épée vampirique et les bottes de charge, pas vraiment. Parce qu'il n'y a qu'une seule fois où j'ai gagné un point de vie, une seule fois où j'ai détruit une carte. Voilà. Ici, plus déjà. Ici, là, lanterne de la brèche, ouais, j'inflige 2 dégâts, je stabilise, c'est surpuissant, ça. Donc là, ça m'a bien aidé durant la partie. Voilà. Donc effectivement, la partie était un petit peu tronquée par rapport à ça. Je le savais avant de commencer la partie. Mais je m'étais dit qu'un monstre de niveau 7, quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Le maximum, c'est niveau 8. Hein. Donc là, c'est un monstre tier 4. Un des monstres les plus costauds, les plus difficiles du jeu. Et on ne peut pas dire que je vais rouler dessus, hein, parce que j'ai fini avec 3 points de vie sur chaque mage. Bon, 24 points de vie sur Greyvoll, là, à ce moment-là, c'était relativement tranquille. Ça s'est plutôt bien géré. J'ai eu quelques compulsions à la fin qui m'ont un petit peu embêté, dans lesquelles je ne pouvais pas me débarrasser. Donc c'est une partie que si elle dure, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, j'avais à peu près passé la moitié du paquet Nemesis. Je suis en train de regarder. J'ai passé un peu plus de la moitié, mais ça c'est ce qui est passé, c'est ce qui reste. Un peu plus de la moitié du paquet Nemesis. Donc j'étais à peu près à mi-partie, on va dire. Et donc ça allait forcément s'accélérer pour ma pomme en termes de dégâts. Parce que là, les compulsions que j'avais m'affligeaient entre 2 et 3 dégâts par tour sur chacun de mes mages. Enfin, 2 pour mon mage qui stabilisait les brèches et 3 pour celui qui avait mon épée, là, qui avait l'épée. Donc là, ça allait être un petit peu plus compliqué, en effet, à gérer avec ces compulsions. Mais comme ça passait en termes de dégâts, j'ai chargé la mule sur le boss sans forcément vouloir gérer les compulsions. Voilà. Que dire du boss en lui-même? C'est rigolo, voilà, rigolo. Après, je pense que je n'ai pas pris la pleine mesure de ces dégâts dans la tête avec justement mes mages ici. Mais en tout cas, ça m'a permis de tester mes magiciens de la brèche, mages de la brèche, face à un véritable ennemi vraiment costaud du jeu. Donc VAC 7, je rappelle, on est VAC 7, voilà, enfin c'est pas, on est vraiment sur du module expert hein, dans ce jeu-là. Et effectivement, de voir un petit peu ce que donnaient des mages issus du premier Legacy. Ils envoient du lourd. Hein. Franchement, les mages envoient du lourd. En plus, celui-là, je l'ai optimisé avec les autocollants qui restaient. J'essaie de faire mage un petit peu sympathique dans la thématique en question. Et celui-là, c'est le mage que j'ai utilisé durant ma partie à moi, vraiment orienté stabilisation de brèche et support aux autres en termes de voiture de brèche pour que les autres fassent du dégât. Donc tout était prévu pour faire les charges, bref, tout était prévu pour être un vrai support. Voilà. Donc en tout cas, je me suis vraiment bien amusé avec ces deux mages-là, bien amusé à faire cette partie. J'ai pas transpiré du cul, hein. Là ça s'est bien passé. Voilà, il y a certaines parties qui sont vraiment tendues où je suis pas serein. Là, même s'il y avait 3 points sur chaque mage,
Les stats étaient de mon côté. Hein. Il y avait la possibilité que je sorte 2 cartes Némésis de suite, éventuellement, qui pouvaient m'emmerder, tuer mes dommages. Mais bon, du coup, enfin, c'était possible, hein, mais c'est déjà arrivé, cela dit. Cela dit, c'est déjà arrivé. Hein. Mais bon, ça c'est plutôt bien géré. Voilà. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite partie avec ces mages issus de la boîte Legacy, Dawn's End. Il me reste un Némésis à vous présenter, qui est le boss ultime de la vague 7, que l'on verra à la prochaine partie, et les 2 mages qui restent, qui sont les mages de ma compagne, de mon frère, qui ont été utilisés durant la campagne Legacy. Donc vous verrez un peu ces mages-là. Donc il y a un mage orienté vraiment full dégâts, gros bourrin, et un mage orienté mi-dégâts, mi-soin de Gravold. Voilà, parce que moi je soigne les joueurs, donc il fait quelqu'un qui soigne Gravold, c'est ma compagne qui s'en est occupée. Donc on verra ça à la prochaine partie contre le prochain boss. Si ça vous a plu, commentez, partagez, likez, pouce en l'air, pouce en bas si ça vous plaît pas, on s'abonne, on met des super thanks, on souscrit à la chaîne si le contenu vous plaît, que vous avez envie d'aider à la chaîne de manière régulière, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, bye bye.